Vous avez fait le boulot, c'était pas forcément un match flamboyant, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on se l'est rendu facile, même si, bon, en deuxième mi-temps, en supériorité numérique, face à un sentiment un peu de désespoir de cause, Nancy a poussé, mais on n'a pratiquement pas concédé d'occasion. Et je pense que sur le match, on a manifesté de bonnes intentions, notamment en première mi-temps, et qui nous ont permis de mener au score. Et puis de bien maîtriser ce match, même si après 35 bonnes premières minutes, on a un petit peu arrêté de jouer. On a été très statique, on a rendu pas mal de ballons. Et je vous dis, une deuxième mi-temps où l'expulsion d'André Louis, même si eux manifestent des intentions de révolte, je pense qu'on n'a pas été vraiment mis en danger. Je pense que ce soir, les 3 points sont mérités. Vous savez, c'est que le début. Moi, ce soir, ce que je retiens, c'est que malgré l'absence de 6 joueurs potentiellement titulaires, avec des absences notables comme celle de Capou, de Zebina, de Manu Rivière, de Serge Aurier, d'Adrien Régatin et d'Étienne Didot au coup d'envoi, avec 12 jeunes formés au club, dont deux joueurs amateurs et 2 stagiaires. Malgré tout ça, on vient faire un match à Nancy où il y a beaucoup de maîtrise, il y a beaucoup de solidarité dans ce que l'équipe fait. Et ça, c'est quelque chose qui, avant les points, avant le classement, est beaucoup plus important pour moi. Oui, ça nous met sur une bonne dynamique. Je pense qu'on fait, à l'image de notre préparation, on fait un bon début de championnat. Voilà, on a fait une bonne entame à Montpellier. La semaine dernière, on a fait un gros match contre Saint-Étienne. Et aujourd'hui, venir gagner à Nancy, qui avait fait aussi qui fait un bon début face à une équipe qui restait sur une série de matchs sans défaite. Je pense qu'il fallait le faire. Ça ne doit pas être un problème. Et on ne veut pas que ça soit un problème. Ce soir, je pense que c'est bien pour tout le monde. D'abord pour le groupe, de s'apercevoir que même si on n'a pas un effectif pléthorique, on a une philosophie, et notre philosophie, c'est une politique de formation où il faut savoir faire confiance aux jeunes. Vous savez, ce soir, Steve Yago effectuait son premier match en Ligue 1. Qui aurait pu penser qu'il était capable d'avoir une telle maîtrise et de faire un tel match si jamais il avait été barré par 2 joueurs professionnels devant lui. Donc voilà, on assume ce qu'on fait. Déjà, je vous l'ai dit, c'est notre philosophie, c'est notre politique. Et en même temps, on est comme beaucoup de clubs. Je veux dire, il y a aussi... Et au niveau économique, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne veut pas faire n'importe quoi. Voilà, donc ça permet à nos jeunes d'être lancés plus rapidement. Ça permet aussi à ceux qui sont encore au centre de formation de s'apercevoir qu'un jour ou l'autre, ils auront leur chance. À eux de bien travailler, à eux de bien se préparer. Voilà. Mais là-dessus, j'avais pas vraiment c'est facile de le dire après, j'avais pas vraiment de crainte parce qu'il y a 10 jeunes qui travaillent quotidiennement avec nous. La méthodologie d'entraînement, les principes de jeu sont les mêmes au niveau du centre de formation. Donc voilà. Et quand il y a 12 jeunes, comme c'était le cas aujourd'hui, formés au club et encadrés par 6 joueurs avec une certaine expérience, comme Dido, comme Siriex et d'autres, voilà, ça donne un ensemble qui est intéressant. Vous allez enchaîner par déplacement à Reims ? Non, on reçoit Reims. Oui. Vous êtes fixé un objectif de points ? Non, mais vous savez, on a pour habitude de prendre les matchs les uns après les autres. Et d'abord, c'était Nancy, laissez-nous savourer un petit peu. Et puis la semaine prochaine, à partir de lundi, on se penchera sur ce match de Reims. Donc
voilà, avant la mini-trêve, voilà, ça serait bien de rester sur la même dynamique et on va tout faire pour rester sur la même dynamique. On va sûrement récupérer du monde dans la semaine, déjà nos 2 suspendus. Voilà, ça permettra d'avoir un peu d'émulation dans cet effectif un petit peu restreint, comme vous dites. Voilà. En voyant le calendrier au début de saison, vous attendiez à prendre 7 points en 3 matchs, c'est quand même une surprise pour vous. J'ai pour habitude de dire qu'en début de saison, les adversaires qu'on rencontre, ça ne veut pas dire grand-chose. On a l'impression, quelquefois, qu'en affrontant des promus, ça va être plus facile, et ça, c'est jamais le cas. Et en affrontant des équipes UP, des équipes qui sont programmées pour jouer les premières places, que ça va être plus compliqué. Et ces équipes-là, elles sont pas tout le temps, elles sont pas tout le temps prêtes. Voilà, je veux pas dire que Montpellier était pas prêt ou que Saint-Étienne n'était pas prêt. Nous, on s'est attaché à bien se préparer pendant les 7 semaines de préparation. On a fait de bons matchs de préparation. Les jeunes se sont mis au niveau progressivement. Et il y a un état d'esprit, il y a une solidarité, une dynamique de groupe qui se dégage. Voilà, et donc, à nous de travailler là-dessus et puis de continuer sur cette belle lancée. On a l'habitude on se prépare sûrement comme beaucoup d'autres, mais voilà, on avait à cœur de faire oublier aussi les 2 mois très difficiles, les 2 derniers mois qu'on a connus, où on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu faire. Et j'ai senti à la reprise un groupe avec beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition, voilà, des jeunes joueurs qui ont pris conscience aussi que s'ils voulaient se fixer des objectifs individuels très élevés, ça passait par de grandes performances, déjà sur le plan individuel et ensuite sur le plan collectif. Donc il y a eu une prise de conscience, il y a eu, je dirais, une remise en question collective, et voilà, je sens que l'équipe est sur une bonne dynamique de revanche par rapport. Non, pas de revanche, pas de revanche, mais je pense que on se devait de faire beaucoup mieux, voilà, et il fallait repartir. Alors c'est vrai que devant le nombre de joueurs qui composaient l'effectif, devant nos 2 derniers mois, j'ai senti le groupe pas manquer de confiance, mais se mettre dans un état de vigilance très rapidement, parce qu'on n'avait pas de garantie, on n'avait pas de certitude. Et le résultat, notamment le résultat à Montpellier, plus celui de Saint-Étienne ensuite, a donné beaucoup de confiance au groupe et lui a permis de constater qu'il y avait de la qualité dans ce groupe. Et en gardant les valeurs qui sont chères au TFC, on pouvait faire une belle saison. Voilà. Non, oui, ça a été un match difficile, hein, on est mal rentré. Je pense que, voilà, bon, on résume surtout les 20 premières minutes. On a eu du mal à gagner nos duels, donc on n'a fait que reculer. Puis ils ont été meilleurs que nous sur les 20 premières minutes. Ils profitent pour marquer un but, et après les choses ont été très compliquées. On a fait une très très mauvaise première mi-temps. Et je dirais qu'en deuxième mi-temps, on a été un petit peu mieux. Malheureusement, on était 10 contre 11. On s'est créé quelques situations. Il y a peut-être 1 ou 2 occasions, et notamment la dernière minute où on peut égaliser avec Bakar. Mais bon, on voit que c'est une équipe qui ne réussit pas trop. Hein. Ça fait plusieurs matchs déjà qu'on ne gagne pas et qu'on ne remarque pas de but. Et là encore, ça a été le cas. Donc voilà, c'est un match à oublier. Hein. C'est des matchs qui arrivent dans la saison. Hein. Ça nous est arrivé là ce soir, contre une équipe de Toulouse où on a du mal à jouer. On était rentré, je pense, avec la volonté de faire quelque chose de bien. Et on s'est rendu compte très très vite que on n'était pas là et qu'ils étaient meilleurs que nous. Ils ont gagné les duels, ils ont été puissants au milieu, ça partait vite devant. Et à partir du moment où ils ont marqué le but, on a un peu perdu les pédales. On s'est retrouvé dans un déséquilibre au milieu, puis on a beaucoup souffert. Je vous dis, c'est en deuxième mi-temps où à 10 contre 11, on était un petit peu mieux. On a eu quelques situations de jeu, mais malheureusement, on n'a pas égalisé. Donc,
Oui, bon, c'est des choses qui arrivent dans la saison, donc voilà, bon, j'étais un petit peu en colère, là, surtout sur la façon dont on a joué la première mi-temps. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je savais que le match de Toulouse allait être compliqué. Je les ai vus le premier match contre Montpellier où ils avaient été très très bons. Le deuxième match contre Saint-Etienne, ils ont été bons aussi. Et puis ce soir, ils ont surtout été bons première mi-temps. Et nous, on n'a pas su régler le problème qu'ils nous ont posé. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent dans la saison. Il faut accepter, se remettre au travail et bien préparer le prochain match. Passif face à Toulouse, ça a pesé dans la tête de vos joueurs justement davantage. Comment ? Vous pensez que ce passif justement face à cette équipe qui réussit pas Oui, bon, je pense qu'il y a un petit peu ça, oui, il y a un petit peu, c'est une bête noire. Là, déjà, la saison dernière, ils étaient venus nous battre 3-0 ici, et c'était certainement la meilleure équipe qu'on ait vue à Pico. Et puis là, bon, ils sont revenus avec une assurance aussi. C'est une équipe qui défend bien, et ils étaient bien en place. Nous, on n'a pas su trouver les solutions. Et puis, je regrette un petit peu l'expulsion d'André Luiz, parce que je pense que si on était resté à 11 contre 11 en deuxième mi-temps, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Mais je trouve que même à 10 contre 11, on a fait une meilleure deuxième mi-temps et malheureusement, on n'a pas su concrétiser. Coach, est-ce que l'arbitre n'aura pas dû sortir le carton jaune et faire ainsi preuve d'un peu de psychologie, on va dire, sachant qu'auparavant, il y avait apparemment une faute. Oui, il y a une faute sur Mangani. Je pense qu'il a fait une erreur d'arbitrage, mais bon, là aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense qu'il a fait une erreur d'arbitrage parce qu'il y a faute sur Mangani. Il siffle pas la faute. Il y a eu 2 passes, je crois, et puis il a sorti le carton rouge à André Luiz. Je pense qu'il a fait une erreur. Est-ce qu'il se vend, TV, sur cette action? Non. Moi, je pense pas. J'en ai parlé avec lui. J'ai pas vu les images. Je pense pas que ça soit volontaire. Bon, il fait peut-être une faute. L'arbitre lui a estimé que c'était une grosse faute, et donc là, il met le carton rouge. Je pense que c'est sévère. Comme vous l'avez dit, il a manqué un petit peu de psychologie parce que 30 secondes avant, il y avait une faute sur Mangani qu'il a oublié de siffler. Vous perdez gros ce soir, Molo blessé, André Louis suspendu. Oui, c'est une soirée très compliquée parce que c'est vrai qu'on a eu des événements contraires dans ce match. Donc la défaite, la blessure de Molo, l'expulsion d'André Luiz. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais bon, on sait que dans une saison, il y aura toujours des matchs compliqués, des périodes compliquées, on le sait. On sait que ça va être une saison encore où il faudra lutter. Il y a des matchs qu'on va gagner, il y a des matchs qu'on va perdre. Celui de ce soir, je dirais qu'on ne méritait pas de le gagner, donc c'est tout à fait logique qu'on l'ait perdu, vu surtout la physionomie de la première mi-temps. On ne sait pas, on va savoir. On regarde, c'est la clavicule, on en saura un petit peu plus demain. Non, je ne sais pas, il souffre, mais bon, on verra demain le diagnostic de la commission médicale. Non, il y a des matchs qu'on va gagner, il y a des matchs qu'on va perdre, il y a des matchs qu'on va bien jouer, des matchs qu'on va pas bien jouer. On avait bien négocié notre premier match avec un petit peu de réussite. Le deuxième, ça a été un match, surtout un résultat réussi, donc contre Lille. Mais puis on savait que contre Toulouse, ça allait être difficile. Moi, je les ai vus jouer au Stadium, donc je savais que ça allait être difficile. Mais je pensais l'équipe capable de faire mieux, surtout sur la première mi-temps. Voilà, on est à côté. C'est des choses qui peuvent arriver dans le courant de la saison.